Bonsoir chers frères et sœurs, il est clair que nous nous retrouvons à une heure qui est inhabituelle. C'est normal car c'est notre émission que nous avons réservée, mes chers frères et sœurs, pour pouvoir vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Je suis votre chère sœur Céleste, pour la plupart vous me connaissez, dont les membres de notre église Centre de Restauration. Avant de continuer dans notre émission, nous allons d'abord prier pour pouvoir permettre l'ouverture par notre cher Père spirituel, Pasteur Jean-Denis. Bonsoir. Nous venons dans notre émission, nous allons prier. Merci. Père Céleste, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde, ta compassion. Merci pour la journée que tu nous as accordée et ce moment que tu viens de nous donner, Père. Nous venons dans ta présence solliciter ton aide et ton appui, ton inspiration, ta force, pour nous aider à parler et à être clairs et précis, afin que nos frères et sœurs qui vont nous suivre et qui sont en train de nous suivre puissent comprendre et écouter ce qui est très important pour notre vie spirituelle. Papa, je recommande ce moment et ce temps entre tes mains. Bénis ce moment, sanctifie ce moment et ce temps, que nous te concentrons-nous pour la gloire de ton nom. Parce que nous savons qu'il y a certaines personnes qui ont les mêmes moyens, les mêmes possibilités que nous, mais ils les mettent à autre chose, mais nous, nous les mettons à la construction du royaume céleste. Sois béni, sois élevé, Père éternel. Bénis tout frère qui sera en ligne avec nous, notre caméraman, notre sœur céleste et moi-même. Nous soyons sous l'emprise du Saint-Esprit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci. Comme je vous l'ai dit au début, nous vous souhaitons à tous la bienvenue dans notre émission prénommée Instant, parlons de Christ. Donc lors de ces émissions, nous allons parler des sujets qu'on a pu aborder pendant la prédication du jour, par exemple d'hier dimanche. Il y aura aussi des catégories de questions sur la société. Aujourd'hui c'est mardi. Avant-hier. Oui, bon, non, il est encore 23h13. Aujourd'hui c'est mardi. Non, on est lundi. Samedi. Ah, d'accord. Excusez-nous. Ouais. Donc, comme nous avons parlé hier, lors de nos interviews et émissions, nous allons aborder les sujets dont des questions procurées par les prédications du dimanche. Nous allons aussi parler de la catégorie de la société actuelle. Et aussi, nous allons parler pour les personnes qui sont nées de nouveau ou des personnes qui veulent s'engager ou se convertir dans le christianisme. Et nos programmes seront souvent le dimanche soir. Juste aujourd'hui, nous avons commencé aujourd'hui lundi, parce que hier, nous n'avons pas pu nous lancer par rapport à des problèmes techniques. Mais maintenant, nous sommes prêts. Voilà que nous commencions aujourd'hui. Bon, pasteur, nous n'allons pas plus tarder que cela. Nous allons commencer par la première catégorie de questions, qui est question sur l'enseignement du jour, dont je vous rappelle d'hier. Vous avez parlé hier, pasteur, lors de votre prédication au sujet du portrait de l'épouse de Christ. Pourquoi sommes-nous tous appelés à être l'épouse du Christ, si malgré la minorité du nombre, nous ne sommes tous des êtres élus? Pourriez-vous nous répondre à cette question, pasteur? Oui, merci beaucoup, ma soeur, au même moment, ma fille. Oui. C'est une grâce pour moi d'avoir les enfants qui me soutiennent. Oui. Je bénis Dieu. Oui, dimanche, nous avons parlé
de l'Église à l'épouse de Christ. Oui. Ou des élus aux choisis ou élus de Christ. Nous avons dit que l'Église était tout un ensemble de personnes converties, des nouveaux-nés, qui ont donné leur vie à Christ. L'ensemble des personnes qui sont éparpillées dans le monde entier, qui ont été justifiées, lavées par le sang de Jésus-Christ. Mais ça fait-il que parmi les gens qui sont nés de nouveau, qui ont donné leur vie à Christ, ils ne font pas la volonté du Seigneur ou ils ne pratiquent pas les principes de Dieu. C'est ainsi qu'il y a une minorité de personnes parmi les chrétiens. Si nous voulons essayer un peu de donner la définition de l'Église elle-même, l'Église c'est l'ensemble des personnes mises à part pour un but, mises à part pour quelque chose, les consacrer. Maintenant, l'épouse du Christ, c'est un contingent, un groupe de gens, parmi les gens choisis, et parmi les gens élus ou les gens appelés, les gens qui sont mis à part, qui se sont conformés, qui sont transformés, qui luttent pour leur régénération ou leur transformation spirituelle, afin de ressembler à Christ, pour qu'ils deviennent épouses. Voilà. C'est pourquoi je dis, nous disons que ce n'est pas toute l'Église qui est l'épouse du Christ. Normalement, c'est toute l'Église qui devrait être l'épouse du Christ. Malheureusement, il y a parmi les gens, non, qui sont chrétiens par peur de la mort, qui sont chrétiens parce qu'il est malade, il est chrétien parce qu'il est pauvre, il veut recevoir quelque chose ou être béni. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ça. Mais il n'aime pas le Seigneur. C'est là où il y a la difficulté. Parvenir à devenir épouse du Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui est passionné de Christ. Quelqu'un qui vit que pour Christ. Qui vit en Christ, qui vit pour Christ. Qui tire tout ce qui lui fait ce qu'il est en Christ. Voilà, c'est ça, épouse de Christ. D'accord, merci pasteur. Donc plusieurs fidèles se demandent de ce fait, le Christ avantagerait-il pas plus les personnes ayant un rôle au sein de l'Église que ceux, excusez-moi pour le terme que je vais utiliser, qui viennent que pour chauffer les bancs? Qu'en dites-vous, pasteur? Bon, je vais te répondre, avant de te répondre à cette question, je vais qu'on lise un peu la parole de Dieu. Nous allons lire ici, quand on dit qu'il travaille dans l'église ou être épouse de Christ, il faut travailler dans l'église. Non. Ce n'est pas le fait de dire que je suis pasteur, je suis prophète, avec des appellations que nous connaissons, des bishops, trishops, je ne sais pas les qui, quadrishops, les apôtres, ainsi de suite. Toutes les appellations, tous les timbres que chaque frère ou qui que ce soit peut porter, qui lui qualifie directement qu'il est épouse du Christ. Non, il y a ceux-là qui sont au sein de l'Église, que moi, en tant qu'humain, je néglige. Je ne les considère pas. Mais ce sont eux qui sont épouses du Christ. Ce n'est pas le fait de servir Dieu qui me qualifie d'être
épouse du Christ. C'est ma communion avec Christ. Ma vie que je vis quand je suis tout seul est celle qui n'est pas connue de tous. C'est ce qui me qualifie d'épouse. Parce que il y a certaines personnes qui, je vais aller un peu dans l'Ancien Testament, parler d'Adam et Ève. Adam et Ève, nous connaissons que Adam, c'est le mari, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Ève, c'est l'image de l'Église, l'épouse. Mais, avant, Dieu a créé l'homme, l'homme était tout seul. La Bible nous dit que Dieu, il a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'il lui donne une aide. Et cette aide, c'était l'épouse, Ève. Maintenant, dans ces choses-là, Ève se trouvait chaque fois à côté d'Adam pour aider Adam. Nous aussi, nous sommes l'épouse de Christ pour l'aider dans ses fonctions, pour le représenter. Le Seigneur n'est pas là physiquement, c'est nous qui sommes les ambassadeurs de Christ. Les époux de Christ, nous le présentons et du coup, nous devrons faire le travail de notre Seigneur. Gagner les âmes, être comme lui, l'amour, avoir la force de pardonner. Toutes ces choses-là, c'est ça qui nous qualifie épouse de Christ. Et c'est ce qui fait que même si tu vas à l'église, tu ne travailles pas physiquement, on ne te voit pas travailler, mais tu es épouse de Christ. Ce n'est pas le fait de travailler à l'église que tu deviens épouse de Christ. C'est être passionné de Christ. Ta vie appartient à qui? À Christ. Tu vis que pour Christ. Tu as peur de faire honte à Christ, à ton épouse. C'est-à-dire que tu représentes ton époux partout où tu vas. Merci, pasteur. Vous avez trouvé votre passage? Ouais, nous allons lire. Philippiens. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, c'est ce qui va nous aider. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 12. Je vais lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Louis II, 1970. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je commence par le verset 10 pour la bonne compréhension. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. J'ai entendu? Oui. C'est-à-dire quoi? Nous devrons travailler comme si Dieu était là, comme notre époux était là. Parce que les gens comme le terme que tu as utilisé, les gens qui viennent chauffer les bancs, ce sont les gens qui ne travaillent pas en fonction de leur maître, leur époux. Tu as compris? Oui, les gens qui vivent dans l'hypocrisie, en cachette, qui ne sont pas transformés. Voilà, c'est ça. Donc, après ceci,
Pasteur, y a-t-il un mystère caché par cette illustration de l'époux avec ses épouses? Oui, il y a les mystères. Il y a les mystères. Le mystère qui est caché là-dedans, c'est-à-dire quoi? C'est par rapport à... Nous tous, nous sommes appelés. On devrait quand même, Jésus pouvait nous prendre nous tous. Le mystère qui est là, c'est pour voir les gens qui sont motivés, qui vivent que pour Christ, qui donnent leur vie, qui travaillent pour le royaume de Dieu, qui sont accrochés aux choses de haut. C'est-à-dire que, si nous prenons l'exemple des 10 vierges, il y a un mystère caché. Parce que tous étaient les épouses. Mais pourquoi ils ont pris? C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont appelés et ceux qui sont choisis. Vous pouvez venir tous, comme nous voyons. Ce n'est pas toute femme qui est une épouse. Là, il y a quelque chose déjà caché qu'il faut chercher, qu'il faut creuser pour savoir pourquoi toute femme n'est pas une épouse. Voilà. Pour être appelé épouse, il faut avoir un époux. Pour être appelé époux, il faut avoir une épouse. Les difficultés, le mystère qui est caché là-dedans, c'est de savoir est-ce que j'appartiens parmi les époux de Christ. Voilà, c'est ça, le mystère. Merci beaucoup, pasteur, pour les questions que vous avez répondues par rapport à la prédication d'hier. Maintenant, nous allons enchaîner avec la deuxième catégorie qui est les questions tirées des actualités de la société. Première question. Le racisme est-il évoqué dans la Bible par Jésus? Parle-t-il de cela? Ah oui. Jésus a évoqué ces choses-là d'une autre manière. Hein? Jésus l'a dit d'une autre manière. Quand il a parlé, il n'y a plus de juifs et les non-juifs. Parce que le racisme, c'est différencier les gens. Oui. Pour voir ceux qui ont les droits et ceux qui n'en ont pas. Par rapport à certaines caractéristiques. Mais devant notre Seigneur, nous tous, nous sommes égaux. Nous avons de la valeur devant notre Seigneur. Il n'y a pas ces choses-là devant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le racisme, c'est pour que les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui n'ont pas Dieu, amen. Bon, dire que ce sont des gens qui n'ont pas Dieu, c'est vraiment un peu simple. Parce qu'il y a plusieurs dieux, mais nous connaissons un seul Dieu, le véritable Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Si vous avez Jésus-Christ en vous, vous n'aurez pas cette notion de racisme, de discrimination. Non, chez notre Seigneur, il n'y en a pas. D'accord, merci pour cette réponse. Nous enchaînons la deuxième question. La catégorie d'êtres vivants souvent victimisés par le racisme, ce sont les personnes de couleur noire. D'après la chanson de Frère Patrice, ce célèbre musicien chrétien d'origine congolaise, on me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourit pour moi. Donc, selon vous, pasteur, quelle serait la couleur de peau de notre Créateur? Notre Créateur n'a pas de peau, n'a pas de couleur de peau. Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image. S'il a créé, il y a les gens qui ont la peau jaune, blanche, rouge et la peau noire. Nous tous, nous sommes l'image de notre Dieu. Moi, je ne vois pas que notre Dieu a une couleur de peau. Non, il n'en a pas. Donc, pasteur, Mais quand bien même, il nous a créés selon son image. Voilà. Donc, pasteur, vous nous dites que notre Dieu n'a pas de couleur de peau. Non. Mais ici, certaines personnes qui ont pu rechercher les traits de notre Seigneur Jésus-Christ,
Je vais vous en lire quelques-unes pour que Ouais. vous voyez. Ces traits. Jésus était juif et avait vraisemblablement imité de sa mère des traits propres aux Sémites. Hébreux 7, 14. Son visage ne présentait sans doute aucune particularité. Un jour, il a pu faire le voyage de la Galilée à Jérusalem en secret, sans que personne ne le reconnaisse. Jean 7, 10 à 11. Apparemment, Jésus n'était pas quelqu'un qu'on remarquait particulièrement, mais quand il était avec ses disciples les plus proches, d'ailleurs Judas a dû montrer qui était Jésus à la foule armée qui l'a arrêté. Donc qu'en dites-vous, pasteur? Reprends ta question, s'il vous plaît. Ma question était, quelle serait la couleur de peau de notre Créateur? Oui. Et vu que là, vous nous dites que Dieu n'a pas de couleur de peau, ici, certains chercheurs ont dit qu'il avait déjà choisi une race qui était vraisemblablement sémiste, donc juif, selon les traits de sa mère. Bien sûr. Je le répète encore. Chez notre Dieu, il n'y a pas peau, il n'y a pas couleur de peau. La différence pour des peaux. Parce que je vais appuyer ça par une parole. Si nous lisons Galates chapitre 3, dans son verset... dans son verset, je commence par le verset 26. Car vous êtes tous de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Est-ce que là, on nous parle, écoute, nous en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu, nous n'allons pas nous fier à ce que les gens disent. Nous allons nous fier à ce que nous dit la parole de Dieu lui-même. Tu m'as compris? Nous nous fions à ce que Dieu nous dit lui-même à travers sa parole. Sinon, il n'allait pas nous qualifier tous que nous sommes ses fils. Nous sommes ses fils et co-héritiers avec Christ. Il nous a pris, il nous considère ses enfants. Chez lui, il n'y en a pas la distinction. Il n'y en a pas le favoritisme. Ce qui fait favoriser les autres au détriment des autres, c'est le terme que tu as utilisé, le racisme, la discrimination. On favorise un tel parce qu'il a une telle couleur de peau. On favorise l'autre parce qu'il a une classe sociale par rapport à l'autre. Ces choses-là, c'est ce qui crée cette différence. Mais chez notre Dieu, il n'y a pas cette différence. Nous sommes tous les fils de Dieu créateur. Il n'y en a pas. Si on parle là que Jésus avait des traits de sa femme et de sa mère, oui, c'est lui qui a expliqué ça parce que c'est sa compréhension. Il a compris, il a expliqué. Bien sûr, Jésus est né homme et Dieu en même temps. En tant qu'homme, il devrait avoir quand même des traits de celui qui lui a donné naissance, physiquement. Sa mère. Jésus a des traits de membres de tribu de Juda. Les membres de tribu de David, parce qu'il est descendant de David. Voilà, il doit avoir ces traits physiquement parce qu'il est de ces tribus-là. Il est né en chair et en os. Comme ma fille, comme mon fils, il doit avoir quand même les traits de ma tribu. Même sa manière de vivre. Ici, on reconnaît les gens par la manière de parler, par la manière de s'habiller, même par
par le caractère, on dit que celui-là, il vient de tel pays. Celui-là, il est de telle nationalité. Celui-là, il est de telle origine. Tu comprends? C'est tout à fait normal. Mais, en soi, ces traits-là, spirituellement, il n'y a pas cette distinction des traits que Jésus, on parle de Jésus. C'est parce qu'il est né physiquement. C'est normal qu'il ait des traits de gens des tribus de Juda. Oui, je comprends pas, pasteur. Merci pour vos arguments et tout ceci. Mais laissez-moi vous dire, c'est assez perplexe et compliqué à savoir pourquoi Dieu a choisi de naître dans la tribu de Juda et pourquoi à chaque fois il parle que de la Jérusalem. C'est comme s'il ne pouvait pas naître d'origine maghrébine, d'origine congolaise, américaine. Pourquoi la Nouvelle Jérusalem? Pourquoi? Nouvelle Jérusalem, pourquoi? Bon. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Et dans la souveraineté de Dieu, il n'y a pas de choses qui peuvent favoriser l'autre au détriment de l'autre. Il n'y en a pas. Parce que c'est un Dieu correct, bon. Je ne vois pas qu'il y a ce sont des choses qui demandent vraiment certaines révélations pour comprendre pourquoi le Seigneur s'est choisi cela. C'est de là où il est né. Il pouvait naître, je ne sais pas, aux États-Unis. Il pouvait naître en Afrique. Il pouvait naître dans un... Voilà. Mais, parce que lui-même a dit que je fais grâce à qui je veux. Oui. Il a fait grâce à Marie. Si nous lisons la parole de Dieu en Luc chapitre 1er, dans son verset 20, quelque là, descendant là, tu vas entendre que le Seigneur t'a fait grâce. Il lui a fait grâce. C'est la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu atteint la personne que Dieu lui-même veut. Ce n'est pas par intérêt, quel que soit. Non, je ne pense pas. Voilà. D'accord, pasteur. Merci. Et pour en finir avec la catégorie numéro 2 des actualités sorties de notre société, et au vu des choses qui se passent actuellement dans le monde avec la mort de Adama Traoré, George Floyd, vu ce qu'endurent les personnes de couleur noire, au vu du racisme et des discriminations, je ne banalise en aucun cas les personnes d'autres ethnies, mais le plus souvent, c'est les personnes de couleur qui sont touchées par ces phénomènes discriminatoires. Le diable serait-il raciste de personnes noires, car ces personnes seraient l'image de Dieu? Le diable. Je vais pouvoir répondre à cela, pasteur. Ah oui. Le diable ne peut pas choisir les gens par rapport à leur couleur de peau. Non. Si cette idée-là traverse les gens dans la tête, c'est parce que nous sommes des humains. En tant qu'humains, on peut avoir ces sentiments de discrimination et ces sentiments de racisme. Tu comprends? Le diable, il fait du mal à tout le monde. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois rouge, que tu sois jaune, il fait mal à tout le monde. Voilà. Il ne peut pas choisir parce que là c'était noir. Lui, vraiment, je vais l'étrangler parce qu'il est noir. Lui, parce qu'il est blanc ou il est jaune, je ne vais pas l'étrangler, mais je vais seulement lui casser la jambe. Non. S'il s'agit d'étrangler, il étrangle tout le monde. S'il s'agit de casser les jambes, il casse les jambes à tout le monde. Quelle que soit la couleur de ta peau. Si cela arrive, ce sont des termes que le diable, ce sont des termes, ce sont des concepts, je dirais, démoniaques, qui poussent les gens à vivre dans le péché. Qui poussent les gens dans le péché. Parce que le diable, c'est un stratège. Il veut faire mettre les gens dans des situations dérégées, situations de regret, situations pour que ces gens-là puissent les détourner de Dieu. Il n'y a pas
une autre raison. C'est raison tout simplement d'avoir la possibilité d'avoir des gens. Ce n'est pas par rapport à une raison raciale ou une raison de couleur de peau, non, je ne pense pas. Non. Merci pour ces réponses, pasteur. C'est que nous allons passer à la catégorie numéro 3, qui est intitulée « Question pour un chrétien non affranchi ». Question pour un chrétien non affranchi, d'accord. Voilà une question qui nous a été tirée par une personne qui va rester anonyme. J'essaye de parler de Jésus à ma famille, mais ces derniers se moquent de moi. Que faire? Je vais lui dire, je vais parler. Je ne sais pas si notre caméraman peut vraiment m'étirer davantage pour parler aux personnes qui souffrent de ces choses-là. Je vais dire ceci. Même notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, il a été rejeté par le membre de sa famille. Et ce sont eux qui l'ont tué. Et lui-même, le Seigneur nous dit ceci, si nous lisons la parole de Dieu. Nous allons la lire un peu vite. Matthieu chapitre 10. Lisons Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Nous ne sommes pas là pour prêcher, nous sommes là pour faire animer notre émission. Mais comme c'est l'émission de Dieu qui parle de Dieu, nous devons confirmer les écrits, les choses que nous disons par les écrits. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 34. 34, c'est mieux. La Bible dit ceci. Mon frère, d'abord avant de lire, je vais te dire, accepte que la famille te rejette, que la famille te fasse tout ce qu'ils sont en train de te faire. Mais ça, tout simplement que Jésus n'est pas venu amener la paix. Ça semble contradictoire. Hein? Oui. Nous allons lire ça par la parole. Nous lisons Matthieu 10, 34. Je commence par le verset 32 pour la bonne compréhension. C'est pourquoi, quiconque confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la famille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui m'aime, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui reçoit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. 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 Vous avez entendu? Oui. Nos familles n'ont pas... Nos familles ou nos parents nous ont donné la vie sur la terre. Mais ils ne nous donnent pas la vie éternelle. C'est Jésus qui nous donne la vie éternelle. Si des fois vous voyez que dans des familles, il y a de scission, de séparation, c'est parce que tu n'es plus les mêmes avec eux. Tu ne vis plus la même chose avec eux. C'est là où le Seigneur dit que je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée, la séparation. Au moment où tu acceptes, si ta famille était dans le fétiche, si ta famille avait un Dieu différent des dieux créateurs du ciel et la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
Ça veut dire que dès que tu vas opter à suivre Dieu, les créateurs, les vrais dieux, les véritables, celui qu'on appelle El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et la terre, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, El Shaddai, Adonai. En ce moment-là, ça très bien que les membres, les gens qui ne sont pas d'accord avec ce Dieu-là, ils vont taillir. Vous allez vous séparer. Vous ne serez plus les mêmes. C'est là. Mon frère, ma soeur, ne perds pas ta vie. Ne perds pas l'espoir. Même s'ils ne t'acceptent pas, ça très bien que tu as quelqu'un qui t'aime. Il vient de nous dire que celui qui gardera sa vie la perdra. Va vers Jésus. C'est lui qui va te donner la vie éternelle. Parce que cette vie de cette terre est passagère. Et nous tendons déjà vers la fin. Moi, je te conseille. Je t'appelle. Continue, persévère. De prier, de recommander ta famille entre les mains du Seigneur. C'est lui-même qui produit en nous les vouloir et les faire. Selon son intelligence et sa sagesse. Quand tu continues, tu implores la grâce de Dieu pour ta famille, le Seigneur les aidera pour qu'ils t'acceptent. Je sais qu'un jour, ils te donneront raison. Mais ce que je vais te donner comme conseil, c'est à toi de changer. Si tu n'étais pas obéissant ou obéissante à tes parents, sois obéissante. Si tu ne produisais pas l'amour, tu ne témoignais pas l'amour envers qui que ce soit, témoigne l'amour. Si tu étais incapable de pardonner, pardonne tout le monde. Même là où tu as raison, accepte et pardonne. Au moment où ceux qui t'entourent, ceux qui ne t'aiment pas, qui te rejettent parce que tu as choisi un autre camp, ils vont te suivre, ils vont chercher. Qu'est-ce qui a poussé cette soeur ou ses frères de changer et de vivre sa vie de cette manière-là? Ils viendront vers toi. Ils viendront te poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé et que tu as changé? C'est ça. Et là, j'ai cette chanson dans ma tête qui me dit Viens et voir, venez voir, venez voir, venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Pour compléter ce que le pasteur dit, mes frères et sœurs, ceux qui étaient dans une religion et que maintenant ils se sont reconvertis vers le christianisme, même si dans vos familles, vos proches ou vos amis vous font des reproches et ne vous reconnaissent plus, c'est parce que vous n'êtes plus dans le même terrain, dans le même jeu. On ne peut pas être un pied dedans et un pied dehors. L'ombre et la lumière ne marchent pas ensemble. C'est ça. Donc, ils ont pleinement raison de te rejeter. Oui. Parce que tu deviens lumière et tu vas mettre à nu leurs affaires cachées, leur vie cachée. C'est ce qu'ils ont peur surtout. Ils n'ont pas peur d'autre chose. Continue. Et donc, mon frère ou ma soeur, si cela t'arrive encore une fois, remets-toi en la prière, prie à Dieu, et l'esprit qui est en toi témoignera pour toi, se justifiera. Toi, tu n'auras besoin de rien faire. Question numéro 2. Comment discuter avec les haineux? Faut-il discuter ou les laisser, pasteur? Les haineux, les gens animés de mauvaise foi, animés de mauvaise volonté, que ceux qui ont toujours raison. Je ne dis pas qu'il faut pas discuter avec eux. Il faut discuter avec eux. Mais pourvu qu'ils t'entendent. S'ils ne t'écoutent pas, il faut éviter surtout des vaines discussions. Comme Paul nous l'a dit, des vaines discussions mènent ou produisent des querelles. Alors il faut éviter. Si tu vois que si tu commences à discuter avec eux, tu les amènes le Christ et qu'ils commencent à créer des problèmes. Non, laisse-les tranquilles. Toi, tu as fait quand même, tu les as amenés. C'est ce qu'il faut. Écoute, ce que tu viens de dire là, c'est l'une des caractéristiques de notre génération. Comme la Bible nous le dit ici, écoute, nous allons lire Luc
chapitre 17, 24. La Bible dit ceci. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au jour des fils de l'homme. Il faut qu'il soit rejeté. Nous qui avons Jésus, nous sommes rejetés. Nous sommes haïs. Mais le Seigneur nous dit que entre les maîtres et les serviteurs, qui est le plus grand? C'est le maître. Si notre maître a été rejeté, nous aussi nous serons rejetés. S'il a été haï, nous aussi nous serons haïs. Il faut accepter, mais prier pour eux et pardonner. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Voilà notre troisième et peut-être dernière question. Une question qui nous est revenue d'un fidèle après avoir écouté la prédication d'hier. Pasteur, je voudrais croire en Dieu, mais peut-être est-ce cela pour de mauvaises raisons. Je crains Dieu car j'ai peur de la mort. Que répondez-vous à cela, pasteur? Je crains Dieu. Car j'ai peur de la mort. Il a donné sa vie au Seigneur par peur de la mort. Oui, ça peut apparaître un peu subtil. Hein? Au début, tu peux avoir peur, mais si tu as accepté Jésus parce que tu avais peur, tu peux avoir raison. Mais au fur et à mesure, tu avances avec Jésus. Mais il faut que cette peur se dissipe, disparaisse. Parce que la Bible nous dit que l'amour bannit la peur. Ou l'amour supprime la peur. Mais si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que tu continues toujours à avoir peur, c'est-à-dire que tu ne l'aimes pas. Tu peux commencer par peur, et la peur se transforme en amour. Là, nickel. Mais si cette peur persiste, ce n'est pas normal. C'est comme un homme ou une femme qui se marie à un homme parce que cet homme, il a beaucoup d'argent, il veut avoir quelque chose de cet homme-là. Et que dès que cet homme-là ne lui donne pas, cette femme va le quitter. Toi aussi, si tu as peur de la mort ou des maladies, dès que tu es dans la maladie, ou une période passe, tu n'es pas malade, ou une période passe, tu n'es pas mort, un jour tu finiras par quitter Jésus, de l'abandonner. Et en ce moment-là, ça très bien que tu n'es pas dans les vrais. C'est dangereux. Il ne faut pas aimer Dieu, il ne faut pas craindre Dieu par peur. Crains Dieu parce qu'il est saint et que tu l'aimes. D'accord? C'est parce que tu l'aimes. En l'aimant, tu verras que même la crainte dans le vrai nom de craindre, d'avoir peur, ça va se dissiper. Mais craindre Dieu, c'est une bonne chose. Craindre Dieu, c'est t'empêcher de pécher, de vivre dans le péché, de faire n'importe quoi, qui te permet d'observer les principes de Dieu. Ça, c'est l'amour pour Dieu. Il faut que cette crainte se transforme en amour pour Dieu. Ça sera vraiment quelque chose de bien. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Vos réponses ont été fructifiantes pour moi et pour nous tous. Et je l'espère, frères et sœurs, voici que nous arrivons à la fin. Je vais vous faire un petit topo pour vous rappeler que cette émission est lancée pour vous accueillir, mes chers frères et sœurs, et nous enseigne, nous tous, nous sommes des ayants droit du royaume et nous devons nous forger chaque jour, chaque matin, comme Dieu le dit, il renouvelle sa grâce chaque matin. Donc, notre after culte, séance de instant, parlons de Christ, aura lieu tous les dimanches vers 21h, 20h30, par la grâce de Dieu, si nous pourrons être à temps à chaque fois. Nous allons vous laisser à vos claviers nous poser des questions pour qu'ensuite nous pourrons y répondre, nous et le pasteur. Et même certains frères aussi pourront passer ici avec nous pour discuter ensemble de la parole de Dieu, car il est dit, il est bon de voir frères et sœurs qui demeurent ensemble. Donc voilà, il faut faire ressortir les valeurs de notre Bible qui nous enseigne
d'être frères et sœurs en amour du Christ. Donc là, je veux vous rappeler les programmes de notre église qui sont le mercredi à 18h30, nous avons des lives en direct où nous faisions exhortation, édification pour vous mes frères et sœurs. Le samedi, il y a intercession, il n'y aura plus de live mais il y a des intercessions et après il y a la rediffusion sur notre chaîne YouTube qui est prénommée CRC TV Teaser. Tu peux me passer une parole pour conclure un peu Oui, je... Ah, tu allais... Oh, d'accord. Et aussi le dimanche, comme vous le savez tous, à 11h30, nous faisons des lives en direct et certains de nos membres, frères et sœurs de l'église Centre de Restauration Chrétien se réunissent à nous pour prier et faire notre culte du dimanche. Et donc pour clôturer, nous allons laisser la parole à Pasteur, s'il a un mot à dire, et quand il aura fini, il pourra aussi nous accompagner par la prière pour que nous faisions une bonne nuit, que nous ne dormions pas comme les sourds-nuits des aveugles, mais avec esprit de cœur et des oreilles grandement ouvertes spirituellement pour voir et acquérir des songes et des dons que Dieu pourrait nous distribuer pendant la nuit. Ok, je vais parler de quelque chose de plus importante que nous avons parlé tout au début, à ce qui concerne l'épouse de Christ. Oui. Par rapport à dire qu'il y a des gens qui viennent dans l'église pour chauffer les bancs. Moi, pasteur, je ne peux pas qualifier quelqu'un dès qu'il vient chauffer les bancs. Ça n'entre pas dans mon ressort. Ça entre dans la légitimité de Dieu lui-même. Si nous lisons, tu peux lire Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Nous allons le lire vite pour vraiment essayer de dire à nos frères qu'ils ne doivent pas avoir ces complexes s'ils vont à l'église. Le pasteur n'a pas droit. Ce n'est pas de son devoir de dire à un frère que toi tu viens chauffer le banc et lui c'est un bon chrétien. Il peut être un bon chrétien devant le pasteur parce qu'il paye la dîme, parce qu'il donne des offrandes, parce qu'il fait ceci, mais c'est lui qui est un vrai chrétien et le pasteur ne les connaît pas. Il n'y a que Dieu lui-même qui les connaît. C'est pourquoi si nous lisons Jean chapitre 10, Jean chapitre 10 au verset Jean chapitre 10 au verset 26 à 27. Bon, ok, moi je peux lire. Allez-y, pasteur. Je commence par le verset 25. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Amen. Amen. Vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez entendu? Amen. Ce n'est pas un pasteur qui donne la vie. C'est Dieu lui-même qui donne la vie aux brebis. Aujourd'hui, nous trouvons les pasteurs qui disent, ce sont mes brebis, ce sont mes brebis. Quelles brebis? C'est toi qui es mort sur la croix pour que tu aies des brebis. Non. Cherche-toi un troupeau, des brebis, des chèvres, des moutons, des vaches. Là, tu vas dire que c'est des brebis. Mais tout chrétien est une brebis de qui? De Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix. Je les appelle par leur nom. Et nous lui appartenons. Mon frère et ma soeur, même si aujourd'hui le pasteur te considère comme un chauffeur de banc, ne crains pas. Ne le prends pas à cœur. Laisse tomber. Toi, cherche seulement à arranger ta communion avec Christ. Ta relation avec Christ. C'est ce qui te qualifie si tu es épouse ou non. Si tu es
chrétien ou non. Il ne faut pas être chrétien de non. Il y en a. C'est pourquoi Paul dit, il y a des hommes animaux et des hommes spirituels. Les hommes animaux, ce sont là. C'est Dieu lui-même qui doit les savoir. Ce sont là, aujourd'hui, ils tombent dans le péché, demain, il est bien, le lendemain, ainsi de suite. Et après, ils finiront par fuir l'église. Ne te crois pas comme un chauffeur de banc. Entre guillemets. Tu es brebis de Jésus-Christ. Et ta foi, tu l'as pour Jésus, pas pour ton pasteur. Voilà. Merci beaucoup, pasteur, pour cette conclusion. Je vais vous laisser me faire la prière de clôture, s'il vous plaît. D'accord. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce moment que nous avons passé devant ta face en parlant de ta parole, Seigneur Dieu. Je pense que ça va faire du bien à un frère, à une sœur qui va nous suivre, qui nous entend et qui va nous entendre. Et moi, personnellement, ça m'a fait du bien. Je te bénis. Je te bénis, Père éternel, pour cette grâce que tu nous témoignes chaque jour et que tu renouvelles. Je recommande tous mes frères et sœurs entre tes mains. Même ceux-là qui se sentent rejetés par leur pasteur, je les recommande entre tes mains parce que c'est toi qui es le vrai pasteur. Prends chaque membre de ton église, Père éternel, chaque brebis en charge. Nourris-nous tous et protège chacun de nous. Dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je recommande tes serviteurs qui se croient, qui cherchent à prendre ta place, qui se remettent à leur place. Au nom de Jésus-Christ, règne et domine. Que cette nuit, Seigneur, soit une nuit paisible pour chaque frère et chaque sœur. Et une nuit de visitation. Là où Jéhovah, tu vas te révéler dans la vie de chaque frère et chaque sœur pour les parler. Ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, accorde-les ta grâce. Parce que nous savons que si nous tous sommes venus vers toi, c'est par ta grâce. Fais grâce à nos frères et sœurs, qu'ils viennent à toi, qu'ils donnent leur vie à toi, Seigneur, pour leur salut. Je prie pour nos sœurs et frères qui ont donné la vie à toi, Seigneur, qui sont combattus par les membres de leur famille. Touche-les, protège-les, garde-les, donne-les la force de résister et d'aider leur famille à venir vers toi. C'est ma prière que je t'adresse cette nuit. Au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Et pour en finir, chers frères et sœurs, c'était encore votre jeune sœur en Christ céleste. Je vais vous rappeler juste le fait et le but de cette émission. Des fois, nous n'allons pas que faire des interviews et parler de ce qui s'est passé dimanche ou autre. Nous ferons aussi des adorations. Nous allons chanter des nouvelles cantiques, inspirées par Dieu, bien sûr. Nous allons aussi faire des activités en famille, donner les valeurs de la famille chrétienne, des choses comme ça. Et donner des idées aux personnes qui se retrouvent, par exemple, seules, dans les jours de fête chrétienne, les inspirer pour pas qu'ils ne se sentent seuls. Voilà le but de cette émission. Je vous dis bonne nuit à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Le Seigneur vous aime. Au revoir. On vous aime.